Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? On nous présente ici le couple, on nous présente un éloignement, un nœud et une compétition. Bon, on s'en va où avec tout ça? Commençons par piger une carte mot pour celle-ci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Dépendre de l'un et de l'autre. Ici, de nos choix. Qu'est-ce que nous voulons? Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Mère. Bon. Une mère. Pour l'instant, on a pris une direction différente. C'est peut-être temporaire. Je pense qu'on habite au même endroit. La même robe. Nous habitons dans un lieu sacré, sur la même planète. Allons-y. Le nœud. Qu'est-ce qu'on me dit avec le nœud? Auto-saboteur. OK. Quoi d'autre? Il y a un nœud. Et ici, compétition, course. Qui va gagner? Bon, ben, on perd intérêt à la compétition, à la course. Je m'en fous. Je m'en fous de qui va gagner, de qui va perdre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Compétition, rivalité. On dirait que ça ne nous intéresse plus. Le nœud, c'est quoi ton nœud? En quoi t'auto-sabotes-tu? Ici, on s'éloigne. On emprunte un chemin différent. Et on présente la mer. Ici, dépendre, et on nous présente le couple. Continuons d'explorer. Bon, je vais piger une carte. Comment je vais faire ça aujourd'hui? Bon, on va bien voir. Je vais piger une carte du tarot psychique pour chacune. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Celle-ci. Amusons-nous. Je vais déposer une petite carte ici. On va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allons-y. OK, commençons avec la compétition. Bon, nouveau commencement.
et on quitte. Je pense ici qu'on est arrivé à la fin de la course. Ça, à la fin de cette énergie là, de compétition, à la fin de ce jeu. J'ai l'impression qu'on laisse derrière soi. On laisse derrière soi. Je rencontre quand même, avec cette carte du nouveau commencement, l'inquiétude face au changement. On ne sait pas ce qui nous attend. C'est comme on quitte, on ne s'intéresse plus ou on quitte cette compétition. On laisse derrière soi cette énergie de rivalité. On s'en va vers l'inconnu. De toute façon, on dirait qu'il n'y a plus rien à faire là. Il n'y a plus rien à gagner, il n'y a plus rien à perdre. On s'en fout de gagner et de perdre. C'est justement la carte qu'on appelle le fou dans le tarot traditionnel. On s'en fout, mais ici, j'ai besoin de détails. Je vais prendre l'autre jeu. Il y a une peur de l'inconnu ici. Donc, on quitte ce qu'on connaît. On perd intérêt à ce jeu, cette rivalité, cette compétition. Qui va gagner, qui va perdre, on s'en fout. On veut quitter ça. On regarde en arrière, là, c'est du passé. Et ici, je ressens... Ou bien c'est une compétition, une course qui arrive à sa fin. Je vais piger une carte ici. On le sait qu'on ne peut plus continuer à jouer de cette façon. On le sait. On le sait qu'on s'en va vers un changement, on le sait. Oui, on le sait. Elle le sait. Elle laisse derrière elle et elle s'en va, elle emprunte un nouveau chemin. Elle le sait que ça arrive à la fin, ce jeu-là. Je vais quand même piger une carte. En extra. Ben oui, tromperie et ruse. Qu'est-ce que ça cachait, donc? Bien là, c'est la carte qui me parle de tromperie et envie, les ruses. Donc, ça cachait quelque chose ici. On s'en va. Ça ne nous intéresse plus. La carte de la tromperie. Bien là, on a décidé ici, avec cette carte-là, de sortir de ces énergies de rivalité. On n'en veut plus. Énergie de compétition, de... Oh non. Donc, elle laisse derrière elle et elle s'en va vers l'inconnu. Bye bye. Dossier réglé. Fidèle à soi, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle choisit, d'être fidèle à elle-même. Continuons. Auto-saboteur, le nœud. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, on a une décision à prendre. On doute. On ne sait pas quoi faire dans la situation. C'est une décision difficile à prendre. Est-ce qu'on est face à quoi? Au moins 2 options. On rencontre un nœud. Et on me présente le masculin dans ses pensées. Bon, c'est quoi le nœud? Ses pensées? Il pense trop, son mental. C'est peut-être ça le nœud. Je vais déposer une autre carte. Un masculin dans ses pensées. On dirait qu'il se prépare. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Le nœud et cette carte peut me parler aussi d'une triangulaire. On a un choix à faire. On rencontre un nœud. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y pense. Bon. Bien, j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire et on me présente la relation de cœur. Union spirituelle. C'est une très belle relation ici. Je vais déposer une autre carte. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Connexion ici. On se connecte. On est connectés l'un à l'autre. On a une décision à prendre. Donc oui, possiblement qu'on est entre 2 personnes ici.
et un masculin dans ses pensées. On dirait qu'il se prépare à rencontrer. La carte de l'union spirituelle. Oui, c'est un choix. On a un choix à faire, une décision à prendre. Et on me présente la courte maladie. Bon. Bien, c'est important de décider parce que de rester trop longtemps dans la confusion, dans l'hésitation, je ne suis pas certaine que c'est bon. Je ne suis pas certaine que c'est bon. Pour notre santé mentale, de demeurer trop longtemps dans la confusion. Et donc là, à un moment donné, c'est bien beau penser, mais je pense que là, il va falloir passer à l'action. Veux-tu le dénouer, le nœud, ou pas? Parce qu'ici, on nous dit auto-saboteur. On est en train de se rendre malade à ne pas choisir. On est comme dans l'entre-deux. Donc là, d'après moi, on nous encourage à prendre une décision. Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu es en train de t'auto-saboter, de te rendre malade. Je la vois, la relation, la vraie. Ici, le cœur à cœur, âme à âme, elle est là. Bon, peut-être qu'on me parle des... Bon, ça se peut. Ici, c'est une belle connexion. C'est la carte qui représente soit des âmes sœurs, des amants. Il y a une triangulaire ici. Et on a un choix à faire. C'est ce qu'on me dit. On a un choix à faire. Parce que là, on est en train de se rendre malade. Dans l'entre-deux. C'est pas bon pour la santé. Santé. Mère ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on la voit, la triangulaire. Ici, on me présente le masculin qui pense. Et qui a un choix à faire. Entre deux. Il peut rester encore demeurer dans l'auto-sabotage, ne pas dénouer le nœud. Il peut rester dans cette énergie de doute, de confusion. Mais ici, on dirait qu'on met un avertissement. Attention, la santé. Mais bon, ça dépend, hein? Ça dépend de vous. Ce sont vos choix. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Mère. Mais c'est pas évident d'être dans l'entre-deux. C'est vraiment pas évident d'éprouver des sentiments pour les deux. Là, je vous en parle vite de même, là. Mais quand on est engagé avec quelqu'un, le tiraillement, on a des sentiments. On aime deux personnes, mais peut-être pas de la même façon. Donc là, ici, on a un choix à faire. En amour. C'est ce que je ressens. C'est pas facile. C'est vraiment difficile ici, avec la carte de l'harmonie à l'envers. Ça voudrait dire quoi, être fidèle à toi? Bon, maintenant, rencontrons la mère et l'éloignement. Ici, lumière à l'envers. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Et la carte de la justice de la cour. Avec lumière à l'envers, c'est comme s'il y avait eu abus de confiance, mensonge. Donc, on s'éloigne ici, on dirait, de cette énergie-là. La carte de la cour me parle de la justice, de la vérité. Et ici, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on me présente un lien qui implique une mère. On prend une distance. Ici, avec la carte de la lumière, c'est la carte qui représente l'éclairage trompeur. Un manque d'authenticité dans la relation. Mais on aurait pris une décision ici. C'est la carte de la cour qui exprime clarifier quelque chose en soi, peut-être. C'est comme si on n'avait pas vu. Il y a une notion d'aveuglement. Énergie de tromperie ici, en lien avec l'énergie de la mère. Bon,
Qu'est-ce qui se passe? On est peut-être en train de clarifier cette relation, clarifier. On va peut-être se retrouver plus tard, parce qu'on est quand même vêtus de la même robe. Mais on dirait qu'on a quelque chose à clarifier. Avec la carte de la cour, c'est la carte qui exprime la paix, la loyauté, l'honnêteté. On veut clarifier une situation. Ici, comme si on me parlait d'illusion, peut-être qu'on a pris une distance pour voir clair, parce qu'on ne voyait plus clair. On a besoin de clarifier quelque chose à l'intérieur de soi concernant la relation à la mère. Chagrin ici, perte affective. Donc ici, il y a regret. Donc possiblement qu'il y a eu abus de confiance. Regret, on a de la peine. Il y a éloignement. Bon. On regrette. On regrette d'avoir abusé de la confiance. Là, c'est à vous de voir. On peut nous parler de vous qui avez abusé de la confiance de votre mère et vous regrettez. On va clarifier. On va faire tout pour clarifier la situation. On peut aussi me parler d'une mère qui a abusé de la confiance de l'autre personne. Et qui regrette. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit avec dépendre de... Ici, c'est la carte de l'intuition. Et la carte recevoir un cadeau. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, intuition, c'est un don. C'est un don. Ici, c'est la carte qui exprime, c'est le don. C'est le don qui me traverse l'esprit. Tu as reçu un don en cadeau. Tu as reçu un don en cadeau. Ici, dépendre. L'amour. Dépendre de l'amour. Tu as reçu un don. Le don de l'amour. Le don d'amour. Je vais piger maintenant une carte. Donc, ça va dépendre, ici, le lien va dépendre de l'amour entre nous. Tu as reçu un don, le don de l'amour. Je vais déposer une carte ici. Attendez un peu. Juste pour... voir si on peut ajouter quelque chose d'autre. Ici. Ouh! OK. Fondation et réalisation, qui me parle de l'énergie de quoi? Projet en commun, fonder, réaliser, ensemble. Ici, c'est l'énergie de la famille. Famille, de sang ou non. La maison, stabilité. Donc là, ça dépend. Ça va dépendre de... Notre lien tient à quoi? On a un choix à faire. Mouvement, choix, décision. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes valeurs? Ici, on nous dit qu'on peut avoir plusieurs possibilités devant soi. Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux fonder? Ici, esprit d'équipe. Et on nous rappelle l'importance de prendre le temps de choisir l'équipe. Qui tu veux dans ton équipe? Donc ici, on dirait qu'on nous dit, on nous parle de création de projets en commun. On peut avoir plusieurs idées de projets en tête. Et ici, on nous parle de dépendre de ensemble, soutien, amour réciproque, union.
Amour, tu as reçu un don. Celui de l'amour. Dépendre de... Est-ce qu'on nous parle de réconciliation? Intuition. Et recevoir un cadeau. Ça va dépendre de notre amour, de la force de notre amour. Est-ce qu'il y a encore de l'amour entre nous? Donc, on a un choix à faire ici. On peut me parler d'une famille établie ici. Une famille, nous avons une maison ensemble, on a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre relation? Est-ce que nous voulons nous soutenir encore? Nous nous aimons encore? Ça va dépendre ici de la force de notre amour. Oui. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Et ça peut impliquer d'autres membres. Donc, il peut y avoir une famille d'impliqués. On a un choix à faire. Déception, mensonge, déception, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Ici, on l'a vu aussi tantôt, c'est important de prendre le temps de choisir les membres de l'équipe. Le lien de confiance est important. Même ici en cette relation, dépendre peut-être du lien de confiance, notre lien. Comment est notre relation? Comment est-ce que nous entretenons notre lien? Est-ce qu'il y a encore amour? Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que nous devons reconstruire le lien? Continuons. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Bonne réflexion.